beaucoup. Je suis en face du directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD. Bonjour, bonjour pour la ville d'Mbujimai, la province du Kassai-Oriental. Ce n'est pas une nouvelle figure. Plusieurs fois, nous sommes avec lui sur terrain, dans les chantiers. Je lui passe le micro, monsieur le directeur provincial, quel est l'état des lieux des travaux? Ici, nous sommes sur l'avenue Maurice Tchikouya. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne sais pas s'il y a encore un état des lieux à faire des projets que nous réalisons dans la ville de Mbujimai. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des travaux de modernisation des 35 km de la ville de Mbujimai qui avancent normalement avec l'entreprise Safremex. Et là, nous avons asphalté l'avenue de l'Assemblée provinciale qui va de la cathédrale de Bonzola, Saint-Jean-Baptiste, jusqu'au stade Kachala Bonzola, 100% d'asphaltage. Nous sommes passés sur ce que nous appelons boucle Gémi. La boucle Gémi prend l'avenue Kalalamutombo qui va de l'entrée du camp jusqu'à Gémi et ainsi que l'avenue Maurice Tchikouya. Donc les deux faisant environ 1 km 600. C'est bouclé. Ce matin, nous terminons avec l'asphaltage. Je pense que la finisseuse et le compacteur ce pneu sont déjà en route vers boucle Chimpia au niveau de Orange. Donc déjà cet avant-midi, nous allons couvrir l'avenue CNSS qui est communément appelée de la mort ici, ainsi qu'une partie de Chimpia. Demain matin, les avant-midi pratiquement, nous terminons avec Chimpia pour commencer à l'asphaltage sur l'avenue Kasavubu. Donc, il y a le deuxième tronçon de Kasavubu qui va de Kemek jusqu'à l'université où nous allons, avant la fin de cette semaine, amorcer l'asphaltage. Ça, c'est dans le cadre du projet 35 km. Mais il y a également le projet de réhabilitation de 14 km avec l'entreprise GMC qui a démarré aussi. Nous avons pratiquement déjà atteint la couche de base sur boucle du gouverneur 2 km 500. Nous avons amorcé les travaux de décaissement sur l'avenue Loubi. La pose des bordures a déjà commencé ainsi que les essais qui sont faits par le laboratoire national d'office des routes parce que la qualité des travaux est rassurée par le laboratoire, seul laboratoire certifié en RDC, qui est le laboratoire national des travaux publics d'office des routes. Donc, je pense que d'ici décembre, tous ces projets auront atteint un pourcentage élevé. Nous comptons déjà sur les 35 km, nous comptons atteindre 70%. Et sur les 14 km, le gros sera fait aussi. Nous pouvons d'ici décembre atteindre aussi 50%, parce que là, nous sommes sur des travaux de réhabilitation en ville Miba. Et d'ici 2 mois, l'entreprise GMC va commencer à poser l'asphalte aussi. Donc, les choses vont très vite. Nous avons le projet Chile-Gelou qui a connu des difficultés. L'entreprise a été sélectionnée par... C'était ça la question. Oui. Où en êtes-vous? Justement, l'entreprise Crackset qui exécutait ces travaux a connu des problèmes que tout le monde connaît, dû à la lenteur, parce qu'elle n'avait pas à maîtriser son circuit d'approvisionnement en bitume qui devrait passer par Kalambambouji alors que la route n'était pas praticable. Ceci a conduit le gouvernement de la République d'instruire le maître d'ouvrage délégué qui est l'OVD pour la résiliation de ce contrat-là. L'OVD a aussi reçu instruction de sa hiérarchie pour recruter une nouvelle structure tenant compte des difficultés de la première. C'est comme ça que l'entreprise TGCD qui est déjà installée ici sur place a été recrutée par l'OVD après la procédure normale d'appel d'offres. Le dossier a été renvoyé à la Direction générale de contrôle des marchés publics pour avis de non-objection sur le contrat. Donc, nous sommes à ce stade-là. Il y a des choses qui dépendent de l'OVD. Il y a
ceux qui dépendent aussi des autres structures, chaque structure faisant son travail, bien entendu. Donc, nous attendons le retour de ceux qui doivent donner les avis de non-objection et de ceux qui doivent approuver le contrat pour que l'entreprise soit notifiée et démarre les travaux. C'est le directeur général, lors de son dernier passage, M. le directeur général Victor Toumba, lors de son dernier passage ici au Kassai oriental, Toumba Tchikelaoui, il a précisé qu'il tenait à ce que ces travaux de Tchélégelou puissent être achevés avant décembre. Donc, parce que nous comprenons aussi... la grande question que la population se pose exact. Par rapport à tout ce qui est déjà fait sur terrain. Si ce n'est pas asphalté, à l'arrivée de la pluie, la saison pluvieuse qui pointe déjà à l'horizon, on ne sait pas ce que ça va devenir. Nous avions relevé tout ça. Vous savez, la résiliation de contrat n'est pas sans conséquences. Nous avions en son temps relevé les avantages et les inconvénients de cette procédure qui est normale, qui relève des autres autorités de la République. C'est vrai que quand on résilie un contrat, l'entreprise qui devra reprendre les travaux va reprendre à partir de quelque part. Donc, on ne sera pas au même niveau. Donc, il y a une partie de couche de base sur l'avenue Lusambo, notamment au niveau de Bonzola, qui a été dégradée. Donc, il y a un travail à refaire. Il y a des curages, des réhabilitations de caniveaux qui n'ont pas été achevés. Donc, tout ça, ce sont les aléas liés à une procédure de reprise de contrat ou de résiliation de contrat. Tantôt, c'est une route au cours. Ce sont des avenues construites en béton. Oui. Tantôt, c'est bitumineux ou bitumineuse, parce qu'il s'agit des avenues. Qu'est-ce qui explique ces choix? Il faut d'abord retenir que le choix des structures dépend de la nature du sol. Si vous êtes sur une zone extrêmement marécageuse comme ceux qui connaissent Kinshasa connaissent la place communément dite Liboulouman Zengele à Rond-Point-Gaba. Malgré qu'on a fait une structure drainante avec du moellon, finalement l'OVD a levé l'option de bétonner cet endroit et nous avons un accalmie. Vous voyez aussi dans la commune de la Gombe, il y a plusieurs avenues, plusieurs artères qui sont bétonnées parce qu'il y a des zones avec de fortes nappes phréatiques où la hauteur des eaux est très importante. Mais ici, en Mbujimayi, l'option de bétonnage a été levée en son temps sur la boucle club Miba parce que nous avions des difficultés pour acheminer du bitume sur Mbujimayi. C'est comme ça que Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des ITPR, avait en son temps donné instruction pour que cette chaussée qui devait être en béton bitumineux puisse être faite en béton armé. Qu'à cela ne tienne, nous avons sur Mbujimayi un sol très bon, propice pour des routes en béton bitumineux qui seront de bonne qualité et qui vont avoir leur durée de vie normale. DP, pour vous qui êtes au centre de ces travaux, quels devraient être les comportements de la population de la ville de Mbujimayi, de la province du Kassai oriental et partant du Congo tout entier au regard du régime actuel? Monsieur le journaliste, la ville de Mbujimayi, je ne cesserai jamais de le dire, la ville de Mbujimayi n'existe pas aujourd'hui. Je suis directeur provincial dans cette province, ça va faire environ 4 ans. J'avais un réseau de voiries que j'ai géré en 2018 autour de 235 km. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture de voies, avec la viabilisation des quartiers, nous sommes passés pratiquement à 350 km de voirie sur la ville de Mbujimayi. Et en son temps, en 2018, sur l'état des lieux de la ville que j'avais faite, la ville de Mbujimayi n'avait que 1 km 200 mètres de chaussée en bon état. Ça veut dire le tronçon Kohidro-Tchikil. Et tout le reste, c'était des chaussées qui avaient pris de l'âge et qui nécessitaient soit une reconstruction, soit une réhabilitation. Donc aujourd'hui, je peux, dans mon état des lieux de la voirie urbaine de Mbujimayi, noter que je m'attends au moins à la fin de cette année à avoir un réseau de voirie d'environ 70 km.
C'est une première pour la ville de Mbuji-Mayi depuis qu'elle existe. Je demande à la population de Mbuji-Mayi de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui l'artisan de tout ça. C'est par lui que Mbuji-Mayi a une voirie maintenant. Et je demande à tous nos frères, aux usagers de cette route, de ne pas gratter ces routes avec les pieds de leur moto. Ça, j'ai vu ça sur l'avenue Lumumba, où les conducteurs moto ont laissé les traces sur l'asphalte. J'ai vu à certains endroits des gens qui viennent placer leur parking sur l'asphalte, qui viennent placer leur kiosque sur des ronds-points. Ceci n'est pas de nature à encourager ce développement de la province que nous attendons tous et pour lequel nous travaillons. Cela ne tienne, nous tenons encore une fois de plus à présenter nos excuses à la population de la ville de Mbuji-Mayi pour le gêne que tout cela a entraîné. Toutes ces avenues laissées comme ça dans cette procédure-là de résiliation et de reprise des travaux causent beaucoup de dommages, surtout en termes de poussière et d'impact sur l'environnement. C'est comme ça que l'Office de voirie et de drainage, par son directeur général, a tenu rapidement à recruter, à sélectionner une nouvelle entreprise. C'était pour essayer, tant soit peu, de diminuer ces jeunes-là et de permettre qu'il y ait une reprise rapide. Donc voilà le propos que je pouvais vous dire. Une question de curiosité. Deuxième mandat, c'est-à-dire que tu as une température. Deuxième mandat, on est 14 ans. Donc, tu as chaque bébé ou à 2 ans ou 3 ans, il faut que quelqu'un me compte où il boire que quand d'accord. Quand il fait la voix mouko. Quand on a monté on se cala au chef de l'État. Bon, quand il courage, président de la Moudi. Bon, tu es tout le monde nyama mouko. Quand tu es mouto ku tenzela. Moni après mandat yen. Tant quoi ku kala muntu mouko boa tenzela na shauma. Nous bien d'embêter ce même. Moi je me dis ya bon qui meza muri mo washo mama. Na on est tout bon, je suis dans confiance au bon nzambi wa mudulu. Amuta belela ko amumu shumu wapo ngabona malo mateo so bene kuna jabu ko muka chuma ku tester amu resir esa kila como aditunga Félix Antoine Tshisekedi bezawa Kongo mutima bon eno wajisa ka meme bikola mele kwa milimu ngati mwagenzeka atori ni mbo mutu mo kusungula wotu ke tujanu ye yamono mukasangi kwa mulelo habila na mtoto ameni manda ende ye kinga natukela kabini mikanda kama na kwele mikanda mtoto ameni ye kala no umela enza na 100 ans no pouvoir parce que yemo na chini 30 ans wabuni bakwa bubenzi sike muni Kongo ntaba kushanje kasaka ntaba kushanje to mbanga ngata bijiru ko jile mi jerto mareba jerto mo jerto pendele nyoso yanta ni mpa kushika yena ko tusa ataya ko jilo kasabuvu wakumbuka chikila ni kasabubu walipela goku bela kabuji batayina gokunjila webo walta wa kemeka batangina gokunjila wa saluka 20 wakumbacha gokunjila webo kumbacha bintu twamba biseke malo swingala